bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi ça va, il y a du soleil à Paris mais il fait encore très froid après l'épisode de neige qu'on a eu. Donc voilà pour le temps. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur un petit paquet que j'ai reçu, j'ai commandé la semaine dernière. Voilà, c'est venu dans un papier craft, on va aller dans un tout petit carton comme ça là. Donc voilà, que j'ai commandé sur le site quoimakeup.com. En tout cas, je vous mets le lien là, quoimakeup.com. J'ai commandé pas mal de produits, enfin pas mal, il y en a une petite douzaine, 10-12 produits que j'ai commandés. Et voilà, je vais vous faire le petit haul tout de suite pour vous montrer. Alors déjà, j'avais très envie des produits NYX, NYX qu'on ne trouve pas en vente libre en France. En tout cas, j'en ai pas encore vu dans des magasins. Donc, si vous avez des bons plans dans des magasins où on peut trouver la marque NYX, NYX, je sais pas comment on prononce en français. En tout cas, c'est NYX. Voilà. Donc, ils font vraiment de super gloss, de super lip liner, des crayons pour les lèvres. Vraiment, ils ont des magnifiques produits que je ne trouve que sur internet. Du coup, je les ai commandés sur internet. Donc sur le site quoimakeup.com, c'était un site qui était en France. Du coup, la livraison, elle était assez rapide. Moi, j'ai commandé, je sais plus, j'ai commandé le 10 et on est le 15. Donc, 5 jours, c'est arrivé hier en fait, mais j'ai pu récupérer ça que ce matin. Ça va très vite, 4 à 5 jours de livraison. Et en plus, les produits ne sont pas très chers. Là, comme ça, ils m'ont même pas mis les prix sur... mais je me rappelle vaguement des prix, mais c'est vraiment pas cher. Donc, je vais commencer tout de suite à vous présenter les produits que j'ai achetés. Alors, dans la marque NYX, alors j'ai commandé des lip liners et des gloss, comme je vous le disais. Donc, j'en ai commandé... J'ai commandé 3 glaces et 4 crayons pour lèvres. Voilà. Alors, le lip gloss que j'ai commandé en premier, c'est le 03 Pink. Voilà, il est comme ça. Je trouve vraiment, c'est des couleurs un peu, comment dire, nudes qui sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime beaucoup les gloss nudes parce que même quand je mets... un crayon, quand je mets un rouge à lèvres rouge, je peux rajouter un lip liner. Dans celui-là, il n'est pas nude, vraiment, il est rose. Je vais swatcher ça. Il est rose. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc même sans rouge à lèvres en dessous, je pense que ça va donner une très belle couleur. Dans celui-là, c'est le 03 Pink. Je ne sais pas s'il y a des gammes ou pas, mais en tout cas, c'est Gloss Girl. Donc voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il est un petit peu pailleté. Donc, c'est le Strawberry, le numéro 11. Strawberry numéro 11. Je vais vous le swatcher à côté de l'autre. Qui est un petit peu plus transparent, mais avec des paillettes. Donc, voilà, il est là. Il est là. Transparent avec des paillettes. Donc, celui-là, c'est le Strawberry numéro 11. Les gloss, ils devaient être à 2,90. Quelque chose comme ça. 2,90. Alors, celui-là, c'est celui-là que je voulais commander, que j'ai commandé en premier. Parce que vraiment, j'aime bien ce gloss-là, nude. C'est le numéro 30 sorbet. Voilà. Numéro 30 sorbet, je vais vous le swatcher aussi. Voilà. Vous voyez bien là. Numéro 30 sorbet, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est les 3 gloss NYX que j'ai commandé. Je vous mets toutes les informations de toute façon dans la barre d'infos. Alors maintenant, on passe au lip liner. J'en ai commandé 4. J'en ai commandé 4 comme ça. Alors, je commence par le numéro 810 naturel. C'est celui-là aussi à la base que je voulais commander. Enfin, celui que j'ai commandé en premier. Je vais vous le swatcher pour que vous voyez là.
Donc naturel, en fait, je pense que c'est plus un rendu nude sur les lèvres. Donc voilà, le 810, je vous l'ai dit, donc naturel. Je vous le montre comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai le numéro 857, le nude beige. Nude beige numéro 857. Voilà, il est là, là, là. Celui-là, il est encore beaucoup plus nude que l'autre. Vous voyez la différence un peu. Donc, pour un maquillage encore plus nude, il sera le nude beige est encore est meilleur. Quoi. Enfin, est plus nude, meilleur. Il est plus nude que l'autre. Alors, celui-là, c'est un petit peu en rosé. C'est le 856 Sand Pink. Voilà. Je vais vous le swatcher. Oh là là, il est trop beau. Il est magnifique. Il est là. Il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir eu ces lip liners parce qu'on les voit partout sur YouTube, mais aucune façon de les acheter directement en boutique. Il faut absolument passer par internet. Donc vraiment ce site, il est bien. Les lip liners devaient être à 1,90 ou 2 euros. Autour de ça, donc c'était vraiment pas cher en plus. Celui-là, c'est le 849, le beige. Je vous le swatch. Voilà, c'est celui qui est un petit peu en beige, beige clair, on va dire, parce qu'il est un petit peu plus clair. Il est un petit peu plus clair que celui-là, le beige nude. Voilà. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup mes lip liners. Je vous les mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Toujours dans la marque NYT, j'ai pris encore un rouge à lèvres. Vous me direz, oui, j'ai déjà le même plus ou moins en slick. Je crois que je l'ai là, quelque part. J'ai déjà le même en slick. Le truc, c'est que sur le site, on n'a pas vraiment le même rendu du rouge à lèvres quand il arrive et quand on le commande. Donc, je trouve qu'il ressemble beaucoup au Russian Roulette de Sleek. Je vais vous les swatcher les deux. Donc, il est comme ça. Je ne l'ai pas encore mis. Si j'ai encore de la place sur mes mains. Alors, je vais vous le swatcher là. Oh là là, il est crémeux. Il est crémeux. Il m'a l'air vraiment, vraiment magnifique. Donc ça, c'est le NYX. Alors, je vous dis la teinte. La teinte MLS07. Alabama, il s'appelle. Alabama. Donc, c'est vraiment en rouge bordeaux foncé. Je cherche en ce moment des rouges à lèvres foncés. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime beaucoup les rouges à lèvres foncés en ce moment. Je cherche en fait un violet marron foncé. Donc, j'irai voir un peu chez Max ce qu'il donne. Donc, je vais vous swatcher celui de Sleek. Voilà, donc vraiment la différence celui de Sleek il est un petit peu plus mat que celui de NYX. Dans le Russian Roulette de Sleek il est un petit peu plus mat et l'Alabama de NYX il est un peu plus, comment dire, glossy. Donc ça c'est le Sleek qui est un peu plus mat et ça c'est le NYX Alabama qui est un petit peu plus glossy, mais vraiment les couleurs sont vraiment très... Je sais pas si vous voyez la différence entre le mat et le glossy. Mais bon. Voilà, je trouve qu'il ressemble beaucoup. Mais c'est pas un problème. Donc celui-là, c'est le NYX. J'ai l'impression qu'il est grand par rapport aux autres rouges à lèvres. Non, je pense que c'est juste le packaging qui est... Et puis j'aime bien le packaging. Je trouve que c'est joli. Je sais pas. Il est joli ce packaging. Donc voilà. Ensuite, j'ai commandé dans la marque Milani. Parce que là aussi... difficile de trouver ça en magasin, j'ai vraiment beaucoup de mal. En tout cas, je n'ai jamais vu. Si vous avez des magasins qui les vendent, moi je veux bien avoir l'info et aller regarder. Mais je voulais en fait, pour une fois, je me suis décidée à m'occuper de mes ongles. Parce que mes ongles, c'est une vraie catastrophe. Je sais pas si... Soit je mets des faux ongles, soit de temps en temps ça me prend, j'ai rien à faire, je mets du vernis, mais au bout de 24 heures, ça me saoule. Et j'enlève. Et d'autant plus que moi je me range les ongles. Donc vraiment le vernis et ranger les ongles ça va pas du tout ensemble. Donc la plupart du temps j'ai mes ongles comme ça naturels nudes. Voilà, ça fait pas très joli, ça fait un peu mec. Ça fait un peu mec. Donc voilà, je me suis dit je vais prendre mes ongles en main. Donc la base
la base pour entretenir ses ongles, et ben, il faut avoir une base et un top coat. Donc, c'est une base coat de chez Milani que j'ai pris. J'ai pris que des soins de chez Milani. Donc, voilà, ces deux-là. Ça, alors, c'est la base coat. C'est ce que l'on met avant de poser le vernis pour protéger son ongle. Donc, voilà, je vous montre ça comme ça. Oui, c'est ce qu'ils disent. Hein. Primer for Perfect Color Application. Donc, c'est un primer pour que la couleur déjà... pour que la couleur ressorte bien, la couleur du vernis qu'on va mettre après ressorte bien, et puis pour protéger l'ongle en dessous. Donc voilà, ils sont comme ça. Et le deuxième, c'est un top coat, c'est ce que l'on met après pour aider le séchage et faire tenir le vernis plus longtemps. Voilà, donc c'est un nouveau top coat. Je sais plus, honnêtement je sais plus, 6 € quelque chose, ouais, autour de 6-7 €. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et si je retrouve les prix, je vous les mettrai aussi en même temps ou à côté, ou je sais pas comment je ferai, mais j'essaie de mettre les prix pour que vous ayez un peu les prix en tête. Voilà, donc voilà les deux là que j'ai pris. Donc la base et le top coat qui aide à sécher au plus vite et à faire tenir le vernis plus longtemps, parce que j'ai décidé de ne plus me ronger les ongles et c'est tellement moche. Et j'ai de la chance en fait que mes ongles... Le troisième produit de chez Milani, c'est ce blush là. Alors vous me direz, je viens de faire juste une revue sur mes blushs Sleek, mes blush by Free de Sleek. Je me suis dit, oh non, je n'achèterai plus de blush parce que je pense que j'ai toute la collection de toutes les couleurs de blush. Et bah non, celui-là. En fait, c'est la personne qui m'a fait aimer ce blush, c'est une youtubeuse, Janice Beauty. Je te fais des gros coucous si tu me regardes. En fait, elle utilise beaucoup et elle avait dit dans une vidéo que ça sert en même temps de blush et en même temps de highlight ici au-dessus des pommettes. Donc ça donnait vraiment un rendu comme en bonne mine tout de suite, et avec des petites paillettes qu'il y a dedans, ça donne vraiment très très bien. Et il y avait aussi Cindelish qui en a parlé. Elle disait que c'était un de ses blushs favoris. Donc voilà, quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit tiens, il coûtait 9,90 € je pense. Et voilà, donc j'ai sauté dessus et je l'ai acheté malgré toutes mes promesses de ne pas... Ah, ça c'est quoi? Ah, c'est un petit pinceau pour appliquer le blush. Donc voilà, il ressemble à ça. Et c'est je vous ai pas dit, c'est le Bellissimo Bronze. C'est le Bellissimo Bronze Fard à joues cuit en poudre. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est le numéro 6. Donc voilà, donc tout de suite je l'ai commandé quand je l'ai vu. Ça vient avec la petite brosse en dessous. Comment ça se fait? Ah, ouais. Et en plus il y a un miroir. Donc voilà, celui-là je le mettrai dans mon sac à main parce que je trouve que ça fait vraiment bien d'avoir une petite lumière ici au-dessus de son blush. Donc voilà, je l'ai pris. Voilà, alors dernier produit que j'ai commandé, c'est évidemment ma colle à fossiles. J'en avais plus, enfin j'en avais mais il reste vraiment un fond. Et j'aime beaucoup les colles à fossiles duo, je trouve que c'est les meilleurs. Et je pense qu'ils écrivent même sur le packaging, ils disent la colle numéro 1 au monde. Voilà. La colle numéro 1 au monde. Et vraiment, je trouve que elle sèche très vite. Le séchage est transparent. La colle, elle est blanche à la base, mais le séchage est transparent. Et en plus, moi, j'ai un gros problème, c'est que je porte des lunettes à la base. Enfin, on m'avait jamais vu avec des lunettes, mais je porte des lunettes parce que je vois rien, je suis quasiment myope. Et je mets des lentilles la plupart du temps. Et donc, j'ai besoin vraiment des produits qui sont hypoallergéniques, voilà, sinon mes yeux coulent. J'ai besoin de produits qui sont pas trop nocifs, entre guillemets, trop nocifs pour mes yeux. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Je n'utilise par exemple pas les colles qui sont déjà dans les fossiles que j'achète parce que je sais pas trop ce qu'il y a dedans. C'est toujours écrit très petit, j'arrive pas à lire. Donc je préfère acheter ma colle. Elle était dans les 8 € je pense. Et j'ai changé de packaging cette fois-ci parce que l'ancienne colle que j'avais, j'ai trouvé au bout d'un moment qu'elle n'était pas très pratique. Je sais même pas où elle est. Ah oui, elle est là. J'ai trouvé au bout d'un moment qu'elle n'était pas très pratique parce qu'il faut sortir le pinceau, appliquer, ça sèche et en plus c'est pas très hygiénique parce qu'il faut sortir le pinceau, mettre sur le cil et remettre le pinceau à l'intérieur. Donc je trouvais que c'était pas très hygiénique. Donc cette fois-ci j'ai changé
Ça, c'était la colle verte parce que dans une colle verte, une colle rouge et une colle bleue. C'est la bleue que j'ai pris. Je trouvais le packaging plus intéressant. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment un tout petit bout. Mais ça tient longtemps. Moi, la verte que j'ai achetée, j'ai dû l'acheter, on est au mois de mars. Je l'ai achetée peut-être novembre. En novembre et elle est encore, et peut-être même bien avant, en novembre et elle y a encore, j'en ai encore. Donc j'ai acheté celle-là vraiment pour que le packaging soit beaucoup plus simple à utiliser. Donc on a seulement à dévisser, on applique et on pose. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que le style du pinceau, tout ça. Donc ils vous disent aussi sur le packaging comment appliquer vos fossiles. Voilà, donc j'aime beaucoup cette colle. Je trouve que c'est vraiment, comme ils disent, la meilleure colle de fossiles au monde. Et on ne la trouve pas en vente libre, que sur internet que je peux l'acheter, notamment sur ce site-là. Et sur un autre site, Beauty Lips aussi, qui vend la colle Duo, donc la meilleure colle au monde. Si vous voulez vraiment vous coller des fossiles sans prise de tête, avec une bonne colle, donc je vous conseille celle-là. Elle était autour de 8 euros. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai commandé sur le site. Je voudrais vous montrer aussi un produit que j'ai acheté chez Sephora. C'est Make Up Forever. C'est un brush cleaner. Donc c'est un gel purifiant pour pinceau. En fait, parce que je pense que comme pas mal de maquilleuses, de personnes qui se maquillent, quoi, on a le gros problème qu'on a, c'est de nettoyer les pinceaux. J'essaie de les nettoyer une fois par semaine. En général, c'est le dimanche soir. C'est le dimanche soir parce que le lundi, pour moi, c'est une journée repos, je ne me maquille pas. Donc, je sais que je ne vais pas les utiliser le lendemain. Je les nettoie le dimanche soir. J'essaye en tout cas. Ça m'arrive que je ne nettoie pas ou que je ne nettoie pas tous. Ou je nettoie vraiment ceux qui sont le plus sales, ceux avec qui j'ai fait vraiment des maquillages foncés, il y a du bleu, du vert dessus et qu'il faut vraiment nettoyer, sinon ils salissent un peu tout. Donc, souvent dans la semaine, je me retrouve avec mes pinceaux poudre où il y a plein de poudre dessus et que je n'arrive pas à avoir le rendu que je veux. Donc vraiment, ce produit-là, il sert non seulement à désinfecter, mais en plus à nettoyer. Je vais vous faire une petite démonstration. Soit on l'applique directement sur le pinceau. Je vais nettoyer mon pinceau poudre. Le meilleur pinceau poudre du monde. Celui-là, c'est le Real Technique. Voilà, vous voyez, j'ai utilisé de la poudre. Il n'est pas très très propre. Je veux l'utiliser, mais il y a plein de poudre dessus. Je veux peut-être pas utiliser la même poudre. Je veux utiliser une poudre un peu plus irisée. Voilà, donc j'ai pas envie de mélanger avec la poudre que j'ai mis juste avant. Donc, ce que je fais, au lieu d'aller le nettoyer, c'est qu'il me prendrait du temps. Et en plus, il faut qu'il sèche après. Soit je vaporise, je prends un mouchoir. Soit je vaporise directement sur le pinceau ou je vaporise sur le mouchoir. Moi, je préfère vaporiser sur le pinceau. Donc, de type, je prends le mouchoir et je frotte dessus. Vous voyez, il part. Ça nettoie et ça désinfecte. Je pense que le plus important, c'est que ça désinfecte. Parce que ceux qui ont des problèmes d'acné, ceux qui ont des problèmes de peau, quoi. Quand vous laissez mes pinceaux, ils sont à l'air libre, c'est-à-dire ils sont posés dans un pot sur la commode. Il peut y avoir de la poussière et tout ça qui se dépose sur les pinceaux. Donc c'est important de désinfecter et nettoyer le pinceau avant utilisation. C'est pas toujours évident de le laver tous les jours. En tout cas moi c'est impossible quoi, de le laver tous les jours. Donc je les nettoie de cette... Donc voilà mon pinceau qui est nettoyé. Enfin plus ou moins, ça va pas vous donner le rendu qui est comme si vous l'avez lavé. Mais il est déjà plus propre et puis voilà, je l'ai pas bien frotté. Il est plus propre qu'au début et surtout il est désinfecté, c'est ça, voilà. Il va pas le nettoyer complètement mais il le désinfecte vraiment. Donc maintenant je peux appliquer un autre... il était à 11 euros je crois, 11,60 € ou 11 € tout court. Il y a comment ça s'appelle, Sephora qui le fait aussi mais il est tout petit et il coûte 6,20 €. Et celui-là il est 210 ml alors que celui de Sephora il devait être à 60 ml, quelque chose comme ça, 60 ml. Et à 6,20 € et un 210 ml à 11 €. Donc franchement, rapport quantité-prix, je pense que c'est beaucoup plus économique. Autre produit que j'ai à vous montrer, c'est un masque pour cheveux. Donc Hair Mayonnaise, je pense que vous connaissez plus ou moins ce produit de Organix Root Stimulator.
oui, de Organic. Voilà, Hair Mayonnaise, c'est un masque pour cheveux. Alors pour l'instant, mes cheveux ils sont un petit peu allergiques, c'est-à-dire que ça c'est une perruque que j'applique et le soir, je l'enlève. Et mes cheveux ont besoin d'entretien en ce moment parce que j'ai envie de les entretenir tout simplement. Ils sont pas cassés, ils sont pas fragiles, mais je viens de les défriser. Du coup, je me fais un masque comme ça tous les 10 jours. Je vais rester un mois avec mes cheveux comme ça. Dans 30 jours, je vais m'en faire 3 des masques que je laisse poser 30 minutes à peu près. J'ai déjà fait un pour l'instant. J'ai déjà fait un masque avec ça et franchement, je suis agréablement surprise. Moi, j'ai connu Hair Mayonnaise dans le magazine Hair. C'est un magazine américain pour les cheveux noirs. Et je me disais, on ne le trouve pas ici, on ne le trouve pas ici en France. On ne le trouvait pas à l'époque en France. Mais il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près, on commence à le trouver. Et franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais vraiment, c'est magnifique. J'aime beaucoup le rendu. Mes cheveux après ils sont doux, ils sont soyeux, ils sont nourris, ils sont hydratés. Vraiment c'est magnifique. Ils disent enrichi à l'huile d'olive, la protéine d'œuf, les herbes et augmentation du pétrole de germes de blé. Voilà, il y a le germe de blé, la protéine d'œuf, évidemment on sait que les masques aux œufs ça marche très bien, de l'huile d'olive aussi. Alors c'est un traitement pour cheveux endommagés, mais mes cheveux ils sont pas vraiment endommagé, mais je l'utilise, c'est-à-dire tous les 10 jours. Quand je fais mon shampoing, je pose aussi ce masque là. Vraiment, je suis très contente. Voilà ce que j'avais à vous présenter. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que le reste de mes vidéos vous plaira aussi. En tout cas, voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. De toute façon, je vous mets tous les liens de mes produits que j'ai présentés dans la barre d'infos. Donc cliquez sur un pouce si vous aimez la vidéo, ou si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi mettre un pouce en bas. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.